Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de XRP, la crypto-monnaie de Ripple. Alors, Ripple, c'est une blockchain et en même temps une société de paiement qui a pour vocation justement de faciliter la gestion des paiements un peu partout dans le monde et notamment grâce à leur blockchain avec une décentralisation des structures, des coûts qui sont vraiment ridicules et une vitesse de paiement qui est de 3 secondes à peu près pour pouvoir se faire. Alors, Ripple existe depuis très longtemps, c'est un projet qui est très ancien et qui offre justement la possibilité à travers la blockchain d'avoir des paiements internationaux quasiment instantanés avec un certain nombre de sécurités autour de ça et qui est depuis un certain temps maintenant en confrontation et en procès avec la SEC sur le fait ou non que c'est une security et je vous ai fait l'update depuis un certain temps où ça en était, qu'il y avait un certain nombre de dossiers qui étaient en attente de libération sur lesquels on pouvait les utiliser ou non dans la défense de Ripple, mais qu'en tout cas Ripple ne se laissait pas faire et ça se prouve encore aujourd'hui, étant donné que hier nous avons une nouvelle que l'État, enfin en tout cas le juge, a accepté que Ripple puisse utiliser une défense particulière contre la SEC qu'on appelle le Fair Notice Defense, qui serait justement le fait de prouver que Ripple a annoncé à la SEC qu'ils allaient fonctionner comme ça et que la SEC n'a pas répondu, ou en tout cas ne les a pas informés qu'ils n'étaient pas justement en violation de la loi américaine. Et c'est un gros coup que Ripple fait à l'heure actuelle par rapport à ce procès et permettrait justement un renversement de situation avec potentiellement Ripple qui gagne ce procès et donc qui mettrait un coup très très fort à la SEC qui permettrait aussi d'avoir peut-être une jurisprudence pour la suite sur un ensemble d'autres éléments. Donc c'est une affaire qui est vraiment à suivre pour non pas forcément que Ripple mais pour l'écosystème des blockchains et des crypto-monnaies. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé avec le cours, justement sur la partie technique, avec notamment cette annonce et ce qu'on peut attendre par la suite. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, pour l'analyse technique, nous avons une grosse accumulation qui a eu lieu pendant très longtemps. Comme je vous ai dit, c'est un projet qui est très ancien, qui vit depuis très longtemps. Et nous avons eu un départ d'accélération qui s'est effectué ici avec un schéma d'Elliott, avec une vague 2 en cours qui est en train de se faire, avec un potentiel vague 3, vague 4, vague 5 qui devrait arriver. Nous avons derrière une accélération du cours qui s'est effectuée jusqu'en avril 2021 et un retracement qui s'est effectué, une remontée avec justement un ST. Donc on a une distribution de Wyckoff qui s'est mise en place avec un buying climax, donc le BC, l'automatic rally, le R qui est là, le secondary test, le ST qui est ici, et ensuite on est en train de descendre, faire le sign of weakness, donc le saut, pour pouvoir justement montrer un départ plus bas avec une prise de liquidité de la R et qui permettrait ensuite de repartir plus haut, faire un UT, donc c'est une prise de liquidité du BC, donc faire un nouvel ATH, donc avec un Ripple qui dépasserait les 2 $ sur le schéma que nous avons actuellement. Nous avons à côté, suite à cette chute au niveau ici du ST, nous avons une descente qui s'est effectuée avec une accumulation qui est en cours, une accumulation qui date de juin 2021, donc qui va bientôt faire un an, donc à partir du moment où on arrivera à fin juin, avec ainsi donc une première volonté d'arrêt de la tendance, une continuité de la tendance baissière, et le selling climax, donc l'arrêt de la tendance baissière qui se trouvait ici. On voit qu'on a retesté cette zone une fois, on est remonté prendre la liquidité de la R, on a travaillé les zones supérieures de liquidité, et on est redescendu ici faire un deuxième test, et on attend ici encore un test, et on attend un STB qui est une prise de liquidité du SC pour pouvoir valider cette accumulation de Wyckoff. Cette prise de liquidité peut aussi être suivie d'une deuxième prise de liquidité qui serait un spring, donc une prise de liquidité du STB, où on va descendre en dessous du SC une fois, redescendre encore une fois en dessous de ce selling climax, et donc pour pouvoir valider une double prise de liquidité et partir
valider cette accumulation et partir faire des plus hauts. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de descente? Nous avons des objectifs suite à cette première impulsion baissière qui est le BCARST, qui nous donne ici sur Fibonacci un 272 à 0,40, et nous avons le niveau suivant qui est à 1,382 à 0,28, qui sont des niveaux quand même assez bas par rapport à ce qu'on peut voir. Ensuite, si on regarde l'impulsion baissière qui est la dernière continuité, parce qu'ici nous avons un break-off structure mineur avec une recrudescence, et ici nous avons un break-off structure mineur encore une fois, donc ça veut dire qu'ici on a invalidé une tendance baissière par une tendance haussière, et ici on a invalidé la tendance haussière par une tendance baissière. Donc ça veut dire qu'on va avoir une descente qui va être effectuée potentiellement en 1, 2, 3, 4 et 5 vagues, et donc on va essayer de voir un petit peu se projeter. On voit que potentiellement la troisième vague n'est pas terminée, parce qu'on a un objectif à 1,618 qui est à 0,44 qui est une zone très importante d'order block, et qui est juste au-dessus du premier objectif de cette première impulsion baissière. Si nous avons une vague 1, vague 2, vague 3 qui est en train de se faire, alors potentiellement qui est terminée ou qui est en attente, mais qui pourrait se continuer potentiellement jusqu'à 1,618, on pourra ensuite avoir un retracement vague 4, vague 5, on enfonce une nouvelle fois avec une deuxième prise de liquidité, ce qui correspondra à cette accumulation avec un STB et un spring, donc on réenfonce une deuxième fois, et donc là on pourrait dépasser cet objectif et aller potentiellement chercher l'objectif de la grande chute qui a lieu, et prendre pourquoi pas ce niveau de liquidité important qui est à 0,37, qui pourrait être très intéressant. C'est un schéma classique ici que nous avons devant nous de tout simplement travail d'accumulation et de chute qui se fait en A, B, C, et en l'occurrence on voit que ce A, B, C, d'ailleurs je ne l'ai pas tracé, on va le tracer maintenant, voir ce que ça peut nous mener. Hop, on voit que le... Hop, on va juste décaler un petit peu tout, histoire de refaire. Donc le ABC, on voit que le 618 se trouve à 0,5. Donc au niveau du travail du SC, donc c'est-à-dire que là on va avoir quand même au moins une prise de liquidité à minima du SC, je pense, pour avoir une continuité et rester dans les règles du ABC, étant donné que la propension de descente est quand même beaucoup trop agressive par rapport à ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle, si on devait faire du 1 pour 1. Néanmoins, on a quand même une zone très très forte qui se trouve en dessous du SC et qui devrait appeler le prix. Pour pouvoir valider une reprise, cette validation de reprise doit être effectuée par une cassure des 1$. D'accord ? Donc ça c'est le premier point important à casser. Donc là on a un break of structure mineur qui nous donnerait une indication haussière. Mais le point le plus important c'est les 1,42. Tant qu'on ne casse pas les 1,42, nous sommes en continuité baissière et justement pour aller faire des plus bas. Néanmoins, ce qui est intéressant à noter, c'est que suite à l'annonce, nous avons eu une énorme réaction du cours avec quasiment une augmentation de 10% qui s'est effectuée par cette belle chandelle qui a été là. Donc ça veut dire qu'on a quand même un pôle de personnes qui suivent et d'investisseurs qui suivent massivement XRP. Donc je pense que quand on aura une fin tout simplement de ce procès avec la SEC, où on aura une finalité, je pense certainement positive pour Ripple, en tout cas c'est ce que j'espère pour la société et tous ceux qui investissent dans Ripple, mais ça va pas se faire tout de suite, donc potentiellement on va continuer à descendre, on va faire notre schématique de continuité de descente, prendre nos liquidités, et quand on aura par contre l'annonce de la fin et une annonce qui va être positive, je pense qu'on va avoir un pump qui va être excessivement fort et qui va être alimenté par l'accumulation qui est ici, et 2, tout simplement la news fondamentale. Donc il va falloir vraiment surveiller cette partie fondamentale. J'essaierai de vous tenir au courant au fur et à mesure des événements. Pour moi, la spot zone, nous avons fait une première incursion dedans et il faut attendre qu'on y retourne. Et on peut commencer à lisser un prix en DCA à partir de 0,6. Ça peut être intéressant. Et continuer à lisser au fur et à mesure qu'on s'enfonce et aller chercher le SC. Si vous êtes vraiment conservateur et que vous ne voulez pas prendre de risques, vous pouvez descendre cette spot zone tout simplement au 0,786 qui correspond au SC, donc c'est-à-dire à 0,5, pour pouvoir lisser un très beau prix d'entrée et valider une très belle prise d'entrée. Si jamais nous descendons faire une vague 2 assez agressive et qui allons chercher justement les 0,37, ça pourrait nous donner un objectif pour Ripple à 3,4$,
$3,4 qui nous ferait donc du coup, si jamais on valide une entrée, allez, on va dire le 1,618 donc à 0,44, qui pourrait nous valider un 650% de progression pour un actif quand même qui est très ancien et qui a fait sa place et fait ses preuves et qui en plus est en train de démontrer qu'ils ont la capacité d'aller beaucoup plus loin au niveau de la SEC et de se défendre correctement par rapport à la réglementation. Donc on a quand même un actif qui est solide. Après, bon, moi j'ai une vision qui est un petit peu plus différente au niveau du fondamental, où je me dis qu'à un moment donné, il va falloir aussi qu'il y ait une transformation fondamentale au niveau de Ripple pour pouvoir suivre sur les années suivantes. Mais ils ont la capacité, en tout cas la volonté de pouvoir se transformer, et on le voit par rapport aux combats qu'ils sont en train de mener contre la SEC. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.